Souvenez-vous, vos après-midi d'enfance, à passer des heures entières avec vos potes, à jouer avec vos figurines de Star Wars. J'aimerais que vous vous arrêtiez un petit peu de vous moquer de ma coupe de cheveux. Je vais tous vous prendre par derrière. Bah non, tu pourras pas, parce qu'on a la raie fine. Mais maintenant, vous êtes grand, vous menez une vie d'adulte. Avoir une collection de figurines chez vous, ça ne se fait pas. Mais pourtant, ce temps-là vous manque. Bien, j'ai peut-être la solution pour que vous puissiez refaire une collection de figurines un petit peu plus discrètement. Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit test flash que je fais sur Star Wars Galaxy of Heroes. Un freemium, je dis bien un freemium et pas un jeu vidéo, parce que là on est vraiment dans le type de jeu, on va dire passe-temps, divertissement. Ça n'a pas une teneur de ludicité immense, mais c'est un passe-temps que j'ai trouvé agréable et je voulais le partager avec vous. Et c'est surtout où je fais cette petite vidéo pour vous faire patienter avant les gros tests qui vont bientôt arriver. C'est vrai que le mois de janvier a été très encombré sur Nowtech TV. On arrive avec des tests, vous inquiétez pas, mais je voulais pas vous laisser sans rien du tout sur la chaîne. Donc je vous ai fait ce petit test de mon petit divertissement, de mon petit passe-temps du moment. Star Wars Galaxy of Heroes est un freemium d'Electronic Arts. Le principe du jeu, Electronic Arts nous dit un petit peu pompeusement que c'est un jeu de rôle. Non, ce n'est pas un jeu de rôle, il n'y a pas du tout de scénario ou d'aventure. On est simplement sur l'évolution des personnages dans un jeu de rôle. Vous allez devoir grinder pour faire évoluer votre collection de figurines. Ça se présente un petit peu comme ça, votre collection de figurines. Alors ça, c'est toutes les figurines que j'ai réussi à débloquer jusqu'ici. Je suis level 58, donc j'en ai débloqué un certain nombre. Mais il m'en reste encore plein à débloquer, hein, c'est toutes celles qui sont grisées. Et vos personnages, ensuite, comme dans un jeu de rôle, mais je vous dis, ça s'arrête à ça, vous allez devoir les faire évoluer pour pouvoir les mener dans des combats tour par tour, qu'on va voir tout à l'heure. Donc vous pourrez faire évoluer vos personnages, déjà les mater, hein, regardez comme des petites figurines, vous pourrez faire un petit peu mumuse avec. Vous pourrez faire évoluer ses attaques, ses capacités. Là, ma Barriss Offee a des frappes revigorantes. C'est aussi une guérisseuse de force. Vous allez voir, vous n'avez pas fini de vous marrer. Les traductions françaises sont tout à fait désuètes. Mais je peux faire évoluer également son grade. Là, j'ai un Chewbacca qui est un 4 étoiles, mais je pourrais avoir un Chewbacca 7 étoiles qui devient un espèce de demi-dieu sur tous les terrains de combat. Alors, pour débloquer ces grades, en fait, il faut que je trouve d'autres fragments. Je peux également faire évoluer son matos. Il y a plusieurs levels de matos, plusieurs niveaux, donc vous pouvez faire évoluer. Et ensuite, vous avez vraiment la feuille de personnage où vous allez pouvoir voir un petit peu tous les boosts que vous lui avez ajoutés par du matos, par son level, etc., sa résistance. Donc il y a quand même un côté un petit peu, voilà, feuille de personnage. Il y a d'ailleurs un score de puissance globale de votre personnage. Là, mon Chewbacca est un 3072. Mais faire évoluer ces personnages, ça sert à quoi? Eh bien, en fait, vous allez les mettre dans l'arène. On va reproduire, en fait, dans ce jeu, des combats tour par tour. Alors, je vais vous montrer les combats les plus classiques. Par exemple, une bataille du côté lumineux. Avant la bataille, vous pouvez choisir un ami pour vous aider. Là, j'ai manifestement pas d'amis qui me sont proposés, mais vous pouvez choisir parmi d'autres un personnage qui va venir aider votre équipe. On va prendre Amiral Akbar. Donc on se retrouve sur un écran où on va pouvoir choisir la composition de son équipe. Il est assez facile de changer. L'emplacement des personnages dans votre équipe aura peu d'incidence sur le combat, sauf le premier emplacement, puisque ça détermine qui est le chef du groupe et les buffs que ce chef va apporter en fait au groupe. Les combats donc se passent au tour par tour. Là, j'ai vraiment pris une mission hyper facile par rapport à mon niveau, donc ça va aller très vite. Et vous ne contrôlez pas vraiment les déplacements ni l'ordre de vos personnages, mais simplement dans quel ordre ils vont appliquer leurs talents, leurs sorts, leurs coups différents. Au début, et c'est pour ça que j'avais pas trop aimé le début du jeu, c'est assez ennuyeux, répétitif, il y a finalement assez peu d'action, on se retrouve juste à cliquer bêtement sur le bouton, mais le jeu évoluant, vos personnages ont de plus en plus de capacités et sur des combats difficiles, ça devient assez technique. Alors attention, hein, on n'est pas dans du grand jeu de stratégie, mais il faut quand même bien choisir quel sort lancer à quel moment, parce que vous pouvez vraiment retourner une situation, et notamment dans les combats
multijoueur, vous verrez pourquoi je dis multijoueur, il faut quand même bien choisir vos personnages et l'ordre dans lequel vous exercez leurs différentes compétences pendant le combat. Généralement, les combats se déroulent en 3 phases, donc les premières phases sont relativement faciles. Et la dernière, on a toujours un boss fin de niveau, un grand et traditionnel boss de fin de niveau, un petit peu plus puissant que les autres. Là, dans la bataille que je vous montre, il est un peu peanuts, donc ça va aller très très vite. Mais quand on joue à des hauts niveaux, c'est pas toujours facile de s'en sortir. Donc à la fin d'une partie, vous obtenez un certain nombre de récompenses. Alors soit des objets, de l'XP, des droïdes d'entraînement, des points d'énergie. Le jeu, comme tout freemium qui se respecte, dispose d'énormément de différentes cagnottes, on va dire, qu'il faut remplir. Ça a ce côté insupportable des freemium où il vous manque toujours un poil de cul de chameau ou un diamant magique pour arriver au prochain level. Là, même si le système est assez obscur au début, au bout d'un moment on s'y retrouve et il n'est pas trop mal pensé. Il va, si vous êtes patient, il va vous permettre de leveler votre équipe de figurines et de personnages un petit peu tous les jours en faisant des quêtes quotidiennes pour obtenir et remplir vos différentes jauges et faire leveler progressivement. Bien sûr, ils ont vraiment mis un facteur de frustration qui va vraiment vous donner envie de payer pour faire évoluer plus vite vos personnages. Mais si vous arrivez à avoir une discipline de Jedi comme j'ai moi, vous pouvez résister à la tentation. Je vous expliquerai à la fin de l'émission comment moi je fais avec les freemium. Il m'arrive de payer des freemium, mais jamais au début. Techniquement, les combats se déroulent toujours un petit peu sur le même modèle, mais les développeurs du jeu ont l'intelligence de nous proposer des combats assez différents. À fur et à mesure, vous allez débloquer différents types de combats. Vous avez des combats multijoueurs, je dis ça entre parenthèses, c'est qu'on est un peu comme dans Clash of Clans. Les personnages ne sont pas vraiment connectés, les joueurs ne sont pas connectés en face de vous. Simplement, vous allez vous battre contre leur équipe qui va être contrôlée par l'ordinateur. Moi, actuellement, je suis au rang 1513. C'est pas évident, au niveau où j'en suis, je me prends des sacrés roustes. Je fais à peu près 3 petits combats par jour en multijoueur. C'est là où d'ailleurs est, à mon avis, le plus gros piège de ce type de freemium. Les combats sont assez compétitifs, on en a marre de perdre, donc on a envie que ces personnages soient plus puissants. Les personnages les plus puissants, c'est un peu les gens qui ont payé. Il y a un peu un paywall, soyons francs. Si vous voulez vraiment être compétitif dans ce jeu, il y a un moment, il va falloir passer à la caisse. Moi, je déteste ça dans les freemium, je déteste qu'on me force la main, donc je reste calme, je suis content de mon grade 1500 et des brouettes, et j'évoluerai en temps utile à mon propre rythme. Vous avez également, moi c'est un de mes modes préférés, au bout d'un moment vous allez débloquer la guerre galactique. Là c'est votre entière armée de figurines que vous allez mettre en jeu, puisque les combats se succèdent les uns après les autres, et si jamais vous perdez un personnage dans un des combats, vous ne pourrez pas l'invoquer dans le combat suivant. Donc il va falloir être assez tactique, bien choisir ses personnages en début pour les épuiser un peu, puis garder l'effort à fur et à mesure que la guerre galactique évolue pour essayer d'aller le plus loin possible dans la guerre galactique. C'est une guerre que vous pouvez relancer toutes les 24 heures. Vous avez également les batailles de la cantina en escouade, quand je vous disais que les noms français étaient un petit peu ridicules. Là, le principe, c'est que vous allez pouvoir mélanger vos persos du côté obscur et du côté lumineux pour composer la meilleure escouade donc possible pour pouvoir vous battre contre divers ennemis. Il y a aussi des défis et des événements assez rigolos où là, pour gagner certains objets qui vous sont utiles dans le jeu, vous pouvez participer à ces défis avec des restrictions. Par exemple, dans cette partie, vous ne pouvez jouer qu'avec vos attaquants. Parce que j'ai oublié de vous le dire, mais vos personnages ont effectivement 3 types différents. Soit c'est des tanks, donc des personnages censés prendre les coups. Par exemple, Chewbacca est un tank. Soit vos personnages sont des attaquants, soit c'est des soigneurs ou des buffers, donc du support, du DPS et du tank. On retrouve les règles un petit peu classiques de tous les jeux qu'on connaît. Ensuite, bien sûr, vous avez tout le système des boutiques pour pouvoir vous acheter plus vite des personnages, des cartes de données, ce genre de choses, des cristaux. Donc là, on voit un peu les prix. Vous pouvez dépenser de 1,99 € jusqu'à 99,99 €
pour vous acheter la bonne affaire, mon cul c'est du poulet, jamais je ne dépenserai 100 € pour ce type de jeu. Mais bon, après chacun est libre. Hein. Mais si vous voulez vraiment dépenser 100 €, mettez-les plutôt sur le Tipeee de Nowtech TV. Je dis ça, je dis rien. Bon, après il y a d'autres types de combats que je n'ai pas encore débloqués, hein. Ça va venir probablement à la suite, ou sur lesquels les développeurs sont en train de bosser. Donc vraiment, vous avez une certaine variété. Honnêtement, vous allez y passer grand maximum 15 minutes, 20 minutes par jour. Comme je vous le répète, c'est un passe-temps. Moi, c'est un jeu, j'y joue dans mon lit, sur les chiottes ou quand je suis en train de cuisiner. C'est pas un jeu devant lequel je reste assis pendant 3 heures à jouer comme un malade. Pour moi, c'est des passe-temps, ce type de jeu. C'est un peu comme Clash of Clans ou d'autres. Ça permet de passer quelques minutes. C'est, on va dire, les descendants de nos solitaires et autres patiences d'antan. Là où le jeu, je le trouve plutôt fun, c'est quand vous allez dépasser le level 30-40. Vous allez voir que les choses deviennent, comme je vous l'ai dit, un petit peu plus techniques. Les personnages, généralement, acquièrent une 3e, voire une 4e compétence. Et ça va vous permettre de faire des combos avec plus ou moins de réussite. Des combos de debuff, d'actions spéciales, lancer des soins à des niveaux, à des moments bien particuliers. Donc, il y a quand même un vrai aspect stratégique dans les combats qui est assez agréable. Il y a des boss de fin de niveau qui ont plus d'un tour dans leur manche, genre ils peuvent reprendre toute leur vie d'un coup, et donc ça vous épuise. Le jeu, moi je le trouve assez difficile hein, au bout d'un moment. Alors, on sait pourquoi il est difficile, encore une fois, il nous pousse à la consommation. Moi je voulais vous donner mon truc par rapport au freemium, en tout cas c'est une discipline que je m'impose par rapport aux différents freemiums. Je ne leur donne jamais d'argent au début, mais si j'y joue pendant plus de 2 mois, je m'accorde le fait de pouvoir les payer pour remercier finalement les développeurs et l'éditeur du jeu de m'avoir procuré du temps de divertissement et ce genre de choses. Donc pour l'instant ça fait 1 mois que j'y joue, hein, Star Wars Galaxy of Heroes. Si dans 1 mois j'y joue encore, peut-être que je commencerai à m'acheter des choses. Bien évidemment, les persos les plus puissants, il va falloir débourser du vrai argent pour les avoir. Mais d'après ce que j'ai lu sur les forums, si vous y passez régulièrement du temps, que vous y jouez un petit peu tous les jours, même le Jedi, bah votre galaxie de personnages, votre collection de figurines devrait évoluer doucement et vous jouerez peut-être pas dans la cour des grands, dans les 10 premiers du serveur ou ce genre de choses, mais à des niveaux satisfaisants et assez fun. Moi en tout cas, je voulais le partager avec vous parce que j'ai joué un petit peu avec Clash of Clans, mais au bout d'un moment, ça devenait vraiment trop frustrant. Là, c'est la première fois depuis assez longtemps que je joue à un freemium depuis plus d'1 mois. J'ai trouvé que l'ambiance était bonne, les graphismes sont très sympas. La musique, alors vous n'avez pas entendu de son parce que j'ai trop peur de me prendre un strike sur YouTube si je vous mets la musique de Star Wars. Mais je peux vous dire que la musique est extrêmement bien implémentée dans le jeu. L'ambiance sonore, les bruitages, c'est vraiment très très fidèle au film. Et on se retrouve vraiment dans cette ambiance. Moi, ça me rappelle voilà, mon enfance quand je jouais avec mes figurines et que je faisais les bruitages et que je reproduisais les scènes du film. Ça m'a fait bien rigoler de pouvoir refaire ça. Voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez essayé ce jeu. Si vous aimez ce type de jeu, qu'est-ce que vous pensez des freemiums? Est-ce que ça vous révolte complètement? Est-ce que c'est contre votre religion? Je sais que la plupart des gens disent « mais ce ne sont pas des vrais jeux ». Je suis d'accord avec vous, c'est pas un vrai jeu vidéo dans le sens ludique du terme, mais c'est des passe-temps agréables. Est-ce que vous avez passé du temps sur des freemiums? Bref, donnez-moi tous vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires en dessous de cette vidéo. C'est une petite vidéo que j'ai vraiment improvisée, comme vous pouvez le voir, j'ai rien scripté, j'ai peut-être oublié de vous parler certains trucs, mais c'était vraiment pour vous partager un petit enthousiasme autour d'un jeu. Je referai, je pense, un peu plus de vidéos comme ça, spontanées, faciles à monter, pour que vous ayez un petit peu plus de contenu sur la chaîne et pas uniquement nos grands tests avec plein de caméras et plein de montages. Dites-moi si ça vous plaît ou si vous trouvez ça inutile. Et moi, je vous retrouve très très bientôt. Ça devrait arriver la semaine prochaine sur un nouveau test sur Nowtech TV.